La matinée a commencé calmement, avec les rayons du soleil filtrant timidement à travers la fenêtre embuée, tandis que je remuais distraitement le thé dans la tasse ébréchée, perdu dans mes pensées sur la liste de choses à faire de la journée. Le silence douillet fut rompu par des coups secs et déterminés à la porte, comme si ceux qui se trouvaient dehors savaient déjà qu'ils seraient les bienvenus. J'ai froncé les sourcils, je n'attendais pas de visiteurs. En l'ouvrant, je tombai sur ma belle-mère, impeccablement vêtue d'un manteau boutonné jusqu'au dernier bouton, coiffée avec une rigueur militaire et un look qui glaçait toute tentative de chaleur. Il entra sans cérémonie, comme si la maison lui appartenait, sans même ôter ses chaussures. Le sac fut jeté avec dédain sur le banc près de la porte, et elle s'avança vers la cuisine d'un pas ferme, assise à table comme une reine sur son trône. Je tenais toujours la poignée de porte, essayant de gérer cette intrusion inattendue. Ses yeux parcouraient la cuisine avec une attention prédatrice, s'attardant sur le désordre dans l'évier, la vaisselle sale, et ses lèvres serrées en signe de désapprobation. Je m'assis devant lui et l'air entre nous devint épais, rempli d'une tension qui semblait s'étendre à chaque seconde. Elle laissa volontairement le silence s'éterniser, comme si quelqu'un savourait l'instant avant de porter le coup. Finalement, croisant les bras sur sa poitrine, il dit avec un calme calculé, « Il faut qu'on parle ». La voix était calme, mais elle portait ce ton indubitable, le même qui a précédé les réprimandes de mon enfance, la préfiguration que je quitterais ce dialogue en me sentant coupable de quelque chose. Le thé, autrefois tiède, semblait maintenant amer. C'est alors qu'elle lance la bombe, je viens récupérer ce que vous me devez. Les mots tombaient comme des pierres, aussi naturels qu'absurdes. J'ai reposé la tasse sur la table avec incrédulité. De quoi parles-tu ? Ai-je demandé, sentant mon estomac se serrer. Sa réponse fut rapide, sèche, de votre mariage, bien sûr. Maintenant que vous êtes mariés, il est temps de régler vos comptes. Le ton était celui d'une logique déformée, comme s'il était évident qu'elle avait droit à une compensation. N'ai-je pas dépensé un centime pour t'élever ? Ne t'ai-je pas préparé à la vie ? Penses-tu que tu peux organiser une fête comme celle-là sans m'inclure ? Son visage ne trahissait aucune ironie, seulement une conviction glaciale. J'ai essayé d'argumenter, marmonnant quelque chose sur le fait de ne pas avoir reçu d'aide financière de sa part, mais ses paroles sont venues comme un flot. Et qui t'a donné la vie ? Qui t'a nourri ? Qui t'a éduqué ? N'est-ce pas un investissement suffisant ? Votre mariage est le résultat de mon travail et je mérite ma reconnaissance. Chaque phrase était un marteau, frappant sans pitié. Je me laissai tomber sur ma chaise, la regardant comme si elle était une étrangère, cette femme qui était censée faire partie de la famille mais qui se comportait comme une créancière implacable. La matinée qui s'annonçait paisible s'est transformée en champ de mine. J'avais envie de crier que je n'avais jamais vu élever un enfant comme une transaction, que je ne m'attendais pas à cette attaque, mais les mots sont restés dans ma gorge. Elle se tenait debout, le visage un masque de froideur, comme si elle attendait ma reddition. Et je savais, à ce moment-là, que ce ne serait pas notre dernière bataille et que rien ne serait plus pareil après. Je restais là, au milieu de la cuisine, serrant la tasse comme si elle pouvait m'ancrer, tandis que ses accusations résonnaient encore. Elle se tenait devant moi, les bras croisés, avec un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux, répétant que nous étions obligés de lui rendre l'appareil. Je lui ai rappelé que je n'avais rien apporté, mais elle s'est contentée de renifler, comme si cela n'avait pas d'importance, c'est une question de principe. Ses yeux brillaient d'une satisfaction maladive, comme s'il m'avait surpris en train de commettre un crime. Mon mari, à côté de moi, gardait les yeux rivés sur son téléphone portable, comme si le conflit ne venait pas de lui. Son silence faisait plus mal que n'importe quelle réprimande. La belle-mère a haussé la voix, énumérant les « déchets » du mariage comme si elle avait tout payé de sa poche. J'ai essayé de lui expliquer que chaque détail avait été payé par nous, mais cela n'a fait que la mettre encore plus en colère. Soudain, il s'est mis à parler de « devoirs familiaux », comme si toute fête était une dette à rembourser envers ses proches. Ma respiration est devenue lourde. Je me souvenais des nuits blanches épargnées, des sacrifices consentis pour rendre cette journée spéciale et maintenant je devais me justifier ? Elle avançait avec ses accusations, et il restait silencieux, comme si la défier était à bout. La colère a bouilli en moi lorsqu'elle m'a traité d'égoïste, disant que je tirais les couvertures de mon côté. Égoïste de vouloir une journée heureuse,
payé avec notre sueur? Je l'ai regardée, me demandant depuis combien de temps elle pensait avoir le droit de nous exiger, de nous faire sentir redevables. Ma patience s'effilochait comme un vieux tissu. Ses attaques ont tourné à la pure insulte. Elle a parlé de « mettre de l'ordre », du fait qu'en tant que mère, elle avait parfaitement le droit d'intervenir. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains tremblaient. Si je restais silencieux, elle l'interpréterait comme un accord. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne leur permettrai pas de m'humilier chez moi, même si cela impliquait un combat épique. Le silence qui suivit fut rompu seulement par le tic-tac de l'horloge. Elle nous regarda, son regard passant de moi à son fils, comme si elle cherchait un allié. Ses lèvres tremblaient, prêtes à une nouvelle série d'accusations, mais les mots ne venaient pas. D'une voix ferme, j'ai sorti de l'impasse. Nous sommes reconnaissants pour ce que vous avez fait, mais vous n'avez pas le droit d'exiger ce que vous n'avez jamais donné. Ses yeux brûlaient d'un mélange de fureur et de douleur. Je savais que ces mots-là entraient. Il s'est finalement déplacé à côté de moi, un geste petit mais symbolique. Ses mains se fermèrent en poing, sa voix était ferme, « Ça suffit, maman. Nous avons payé notre mariage, c'était notre choix. Personne ne devrait compenser ce que tu n'as pas dépensé. » Elle ouvrit la bouche pour rétorquer, mais se détourna simplement, ses épaules tremblant légèrement à cause d'une colère réprimée ou de larmes avalées, il n'y avait aucun moyen de le savoir. En moi, une tempête d'émotions, pitié, épuisement, soulagement. Le silence est devenu insupportable. J'occupais mes mains à nettoyer les miettes de la table, comme si la routine pouvait effacer ce cauchemar. Elle restait immobile, comme si j'avais cessé d'exister. Dans son univers, nous n'étions que des figurants. Mon mari a essayé d'adoucir la situation, ses paroles étant mesurées mais fermes, « Allons-y. Nous voulons avoir de bonnes relations avec vous, mais pas au prix de chantage ou d'exigence. » Elle a ri doucement, sans nous regarder, et a tiré la dernière flèche, « Voyons comment ils chantent quand ils seront parents. » Je savais alors qu'il n'y aurait pas de répit ce jour-là. Mais au moins, nous avions tracé une ligne dans le sable. Nous sommes partis lentement, en prenant soin de ne pas claquer la porte, un geste de respect que nous ne méritions plus. L'air froid de la rue était un baume. Nous avons pris une profonde inspiration, comme si le poids de cette conversation avait été emporté par le vent. Il m'a serré la main plus fort que d'habitude et j'ai ressenti en lui le même épuisement, la même fierté silencieuse que nous n'avions pas cédé. « Je ne veux pas que quiconque nous dicte notre façon de vivre, » murmura-t-il, presque un murmure. J'ai hoché la tête. Quelque chose en moi s'est rallumé, nous y arriverons. À la maison, je préparais le thé tandis que le silence s'étirait entre nous, épais et nécessaire. Ses paroles résonnaient encore, pleines de reproches. Je savais qu'elle n'était pas habituée à entendre « non », surtout de la part de son propre fils. Peut-être qu'avec le temps, je comprendrais que nous n'étions pas des ennemis, nous voulions juste vivre notre vie. Il a posé sa main sur mon épaule, et ce simple geste était la confirmation que nous avions fait le bon choix. Même si de nouveaux conflits nous attendaient, nous les affronterions ensemble. Aujourd'hui, nous avions mis fin à ces tentatives d'imposer ces règles. Et cela, en soi, était déjà une victoire.